Salut les amis, alors aujourd'hui j'inaugure un nouveau type de vidéo puisque je vais vous parler et j'espère régulièrement de Sony Vegas Pro. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment est-ce qu'on floute des visages dans Sony Vegas Pro. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai vu beaucoup d'explications sur le net et beaucoup de bêtises, donc j'ai décidé de corriger ça en faisant vraiment une vidéo propre sur le floutage. Alors j'utilise Sony Vegas Pro version 20, mais en visionnant ma vidéo, vous pouvez très bien postposer mes idées et la manière de faire dans une version antérieure à la version 20 ou dans une version postérieure à la version 20. Une fois que vous avez vu ma vidéo et que vous avez les idées de manipulation à faire, vous pouvez très bien le faire sur une autre version de Sony Vegas Pro. Alors, pour illustrer comment il faut faire, j'ai préparé en fait un petit projet vide qui contient une vidéo de 30 secondes et si on regarde ce que c'est la vidéo, on voit deux personnages, un homme et une femme à l'avant-plan et donc notre exercice va consister à flouter le visage de cet homme et de cette femme. Alors, comme souvent en informatique, lorsqu'on a quelque chose de compliqué, on en fait des problèmes plus simples et donc on va flouter l'homme et la femme, mais on va le faire séparément en deux étapes. Donc, dans mon projet, je vais créer en fait deux nouvelles pistes vidéo. Voilà. Et je vais insérer dans ces deux nouvelles pistes ma vidéo. Donc je fais un CTRL-C-V deux fois pour la copier et je déplace mes vidéos dans les nouvelles pistes. J'ai donc en fait ma vidéo dans trois pistes différentes. Alors l'idée des pistes vidéo dans un banc de montage, c'est que la vidéo résultante, qui sera en fait le fruit de votre travail, va être en fait la vidéo comme si les différentes pistes étaient des calques en fait, et que les calques se superposent pour donner la vidéo finale. Le calque le plus apparent, qui sera le plus visible, étant le calque supérieur, donc le calque de niveau 1, le premier ici, et le calque le plus caché, qui servira le moins, eh bien ce sera le dernier calque, donc ici le calque de niveau 3 en fait. Donc on va faire un calque pour le floutage de l'homme, un calque pour le floutage de la tête de la femme, et un dernier calque qui sera le reste de la vidéo, c'est-à-dire le décor. Donc pour être bien clair, je vais renommer les pistes vidéo. La première, ça va être, je vais l'appeler floutage de l'homme. La deuxième, je vais l'appeler floutage de la femme. Et la troisième, eh bien, ce sera le reste, c'est-à-dire le décor. Alors cette troisième piste, on ne va d'ailleurs même pas y toucher en fait. On va simplement superposer à cette piste une piste avec la tête floutée de l'homme et une piste avec la tête floutée de la femme. Donc on va commencer par l'homme. Et donc je vais ouvrir la timeline de la piste numéro 1. Voilà. Vous voyez que si je me déplace dans la timeline, j'ai la vidéo qui bouge. Hein. Et une chose que je vous conseille vraiment de faire, c'est de synchroniser toutes les timelines. Donc ici, en fait, il y a un bouton qui permet de synchroniser la timeline avec la timeline générale de la vidéo qui est ici. Ça, c'est la timeline générale. Avec ici
le compte-rendu général de la vidéo. Donc on va tout synchroniser ensemble. Donc je clique sur le bouton pour verrouiller la synchronisation. Et maintenant, en fait, si je bouge la timeline, je vois que j'ai les deux écrans qui bougent parce que les timelines sont synchronisés. D'accord? Donc je vais me placer au début de ma timeline. Voilà, et maintenant je vais donc créer un masque pour le visage de l'homme. Donc je clique sur masque. Je vais sélectionner l'ovale, puisque pour flouter, autant flouter en ovale, hein, pour un visage, c'est pas mal. Je vais faire un bel ovale, voilà. Et donc, une fois que j'ai mon ovale qui est prêt, autour de la tête, je vais pouvoir avancer dans ma timeline. Et chaque fois que j'avance, corriger la position du masque, du rond, par rapport à la tête, pour que la tête reste toujours bien au centre. Alors vous voyez, chaque fois en fait, je bouge ma timeline, je bouge le rond, et j'ai en fait ici un losange qui se crée en fait. C'est en fait un nouvel événement sur ma timeline qui comprend la nouvelle position du rond. Et donc il n'est pas nécessaire de positionner le rond à chaque image, mais on peut le faire de temps en temps, parce que entre deux événements, l'ordinateur va faire avancer, va faire évoluer le masque, le rond, entre les événements. Donc voilà, j'essaye d'être bien constante. Chaque fois que la tête bouge, je déplace mon rond. Voilà. Alors, il vaut mieux en faire trop que pas assez. Voilà. Voilà. Et voilà, si par exemple je décide d'arrêter de flouter ici, parce que les deux personnages ont le dos tourné, eh bien je ferme et je vais juste à cet endroit-là couper ma bande vidéo avec la touche S et supprimer la fin. Je peux voir ce que ça donne, hein, donc je vais visionner ma piste numéro 1. Comment ça? Ben, je vais la mettre en solo, je vais appuyer sur S pour dire qu'il ne faut tenir compte que de celle-là. Et je vais démarrer le visionnage de la piste. Donc vous voyez, je suis plus ou moins bien centré au milieu du visage du monsieur, donc c'est bon, hein. J'ai bien travaillé. Voilà, et puis on va évidemment revoir l'ensemble pour la fin. Voilà. Donc à partir de là, on ne voit plus rien puisque on ne voit que la première piste et qu'elle s'arrête là. Donc ceci, cela, on ne les voit pas. Alors, puisque c'est correct, ma première piste, je vais maintenant ajouter le flux, le flou gaussien à ma première piste. Donc, je clique sur flou gaussien. Et alors, les valeurs par défaut, bah, j'ai préparé des valeurs que j'aime bien, voilà. Je choisis ma présélection flou Gabriel.
Si vous voulez faire le même flou que moi, dans les paramètres, j'ai mis à 0,0450. Maintenant, on peut revisionner. On va voir en fait que non seulement je ne vois que la tête dans mon masque, mais en plus, c'est flouté. Donc la tête est bien floutée. Bien, alors on va refaire la même chose pour la femme. Alors, c'est la même chose, hein, exactement. Donc je prends la deuxième piste, je prends la timeline, je me positionne au début, à la première image. Je vais cliquer sur masque pour dire que je vais faire un masque. Je vais prendre le rond, je vais faire un bel ovale autour de la tête de la femme. Et puis, eh bien, je vais avancer dans ma timeline. Hop. Et chaque fois que la tête se déplace fortement, je corrige. Voilà. Et par exemple, voilà, je décide d'arrêter mon floutage ici. Hop, donc à ce niveau-là, je peux tronquer ma vidéo. Je fais un S. Et cette partie-là, je n'en ai plus besoin. Je fais un delete. Alors, je peux mettre la vidéo, la piste en solo pour voir ce que ça donne. Alors, en fait, les deux... L'autre est en solo aussi, donc j'enlève le S, voilà, je n'ai plus que la dame. Voilà, et c'est bon, moi. J'ai bien fait ça. Voilà. Et donc, la dernière étape, vous vous rappelez, il faut rajouter... En allant sur les effets d'événements, vous allez rajouter le flou gaussien. Voilà, et je vais choisir ma présélection flou Gabriel. Voilà, on peut revoir si ça marche. Voilà, j'ai bien mon masque et il est bien flouté. Enfin, dernière étape. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, on retire le solo de la deuxième piste pour voir les trois pistes ensemble. Donc, j'ai mes trois calques. Je vous rappelle, premier calque, c'est rien que la tête de l'homme qui est floutée. Deuxième calque, c'est rien que la tête de la femme. Et troisième calque, c'est le décor. Donc, c'est tout ce qui se passe autour des deux têtes floutées. Voilà. Voilà, ça donne bien, hein. Très bien. Alors, on va voir en fait que le floutage disparaît lorsque les deux personnages arrivent à la fin. Hop, voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur Sony Vegas Pro, vous pouvez me les poser et dans la mesure du possible, j'en ferai des vidéos. Proposez-moi des sujets et je serai très contente de pouvoir vous aider. Voilà, à très bientôt, hein. Salut, ciao.